Salam alaikum chers étudiants. Donc on commence notre première série concernant la logique et raisonnement. On commence par l'exercice 1. Il faut donner la valeur de vérité et la négation des propositions qui sont listées de 1 jusqu'à 9. Et donc on commence l'exercice. Tout d'abord pour les 4 premières questions. À titre abréviatif, on va noter par P la proposition 2 plus 2 égale à 4 et Q 1 plus 1 égale à 3. Donc, on va noter par P la proposition 2 plus 2 égale à 4 et par Q 1 plus 1 égale à 3. Donc, pour la première question, il faut traiter la proposition P et Q. Donc, P et Q. Tout d'abord, la valeur de vérité de cette proposition. Donc, d'après le cours, la proposition P et Q, elle est vraie dans les seuls cas où les deux propositions ont la même valeur de vérité. Et donc, pour les propositions P et Q, donc on voit bien que la proposition P est vraie, mais la proposition Q, elle est fausse. Donc, on déduit que P et Q, elle est fausse. Pour la négation, d'après le cours aussi, on sait que la négation de P et Q, c'est équivalent à négation de P ou négation de Q. Et donc, la négation de P et Q, c'est la proposition 2 plus 2 différent de 4 ou 1 plus 1 différent de 3. Pour la deuxième question, c'est P ou Q. Pour la valeur de vérité de cette proposition, on sait que P ou Q, elle est vraie quand au moins des deux propositions est vraie. Et puisque dans notre cas P, elle est vraie, dans ce cas, la proposition P ou Q, elle est vraie. Pour la négation de P ou Q, c'est équivalent à négation de P et négation de Q. Donc, la négation de P ou Q, c'est la proposition 2 plus 2 différent de 4 et 1 plus 1 différent de 3. Pour la troisième question, on a P implique Q. Pour la valeur de vérité, on sait d'après le cours que la proposition P implique Q, elle est vraie dans tous les cas sauf le cas où la proposition P, elle est vraie, mais la proposition Q, elle est fausse. Et donc, puisque c'est le cas ici, donc on va déduire que notre proposition, elle est fausse. Pour la négation de P implique Q, on sait qu'elle est équivalente à la négation de P ou Q.
puisque P implique Q est équivalente à négation de P ou Q. Et donc la négation de P implique Q, c'est quoi? Donc ici, il faut compléter. Ça, c'est P et la négation de Q. Donc la négation de P implique Q, c'est la proposition 2 plus 2 égale à 4 et 1 plus 1 différente de 3. La quatrième question, Q implique P. On n'a pas grand-chose par rapport à la troisième question, donc c'est presque la même chose. Ici, on sait que Q, elle est fausse et P, elle est vraie. Donc, Q implique P, elle est vraie. Pour la négation, c'est la proposition 1 plus 1 égale à 3 et 2 plus 2 différente de 4. Pour la cinquième question, on a la proposition quel que soit x dans R, x carré égale à 1. Il est clair que cette proposition elle est fausse parce que les seuls points x dans R qui vérifient ça, ce sont les points moins 1 et 1. Donc c'est une proposition qui est fausse. Pour la négation, donc on sait que pour la négation, quel que soit devient, il existe. X carré égale à 1 devient x carré différent de 1. Donc la sixième question. Ici, il existe x dans R tel que x carré égale à 1. Il existe x dans R tel que x carré est égal à 1. Maintenant, on a une proposition qui est vraie. Et pour la négation, il existe devient quel que soit. X carré égale à 1 devient x carré différent de 1. Pour la sixième question, quel que soit x dans R, il existe y dans R tel que y égale à x carré. Donc, quel que soit x dans R, il existe y dans R tel que y égale à x carré. C'est une proposition qui est
vrai. Donc c'est clairement vrai. Et pour la négation, il existe x dans R, tel que quel que soit y dans R, on a y différent de x carré. Pour la huitième, quel que soit x dans R, il existe y dans R tel que x égale à y carré. Donc tel que x égale à y carré. Pour la valeur de vérité, donc on peut voir ici, d'après la dernière expression de la proposition, que cette proposition elle est totalement fausse. Pourquoi ça? Parce que sinon, si cette proposition elle est vraie, alors pour chaque x dans R, il existe un point y dans R tel que x égale à y carré. Et le x égale à y carré, ça signifie que le x est un nombre positif ou nul. Ce qui n'est pas le cas pour les points x négatifs. D'accord? Donc, c'est une proposition qui est fausse. Donc, je répète. C'est une proposition qui est fausse parce que, normalement, si elle est vraie, alors pour chaque point x dans R, il existe un y dans R tel que on a cette expression. Et cette expression, ça signifie que le x, il est positif ou nul. Et donc, si on prend au début un point x qui est négatif, strictement négatif bien sûr, alors dans ce cas, cette expression n'a aucun sens. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, pour la négation, c'est pas un problème. Donc, il existe x dans R, tel que quel que soit y dans R, x est différente de y carré. Donc maintenant, la dernière question de l'exercice 1. Il existe y dans R tel que quel que soit x dans R, y égale à x carré. Donc pour la valeur de vérité, il y a un bon nombre d'étudiants donc qui demandent est-ce que les questions ou bien les propositions dans le 7 et le 9 sont les mêmes. Bien sûr, ils sont totalement différentes parce que dans 7, on commence par quel que soit x dans R. Ensuite, il existe y dans R. Pour la 9e proposition, on commence par il existe y dans R tel que quel que soit x dans R, on a ça. Donc ici, pour chaque point x, il existe un point y. Ça signifie que le y ici, il va dépendre de x. Mais dans la 9e proposition, le y ici, c'est une constante. Si on commence dans une expression par il existe, ça signifie que ce qui vient par la suite, c'est une constante. Donc ici, le y, c'est une constante. Et bien sûr, elle va
Donc, elle ne va dépendre d'aucun point x ici. Donc, elle est indépendante totalement des points x. Donc, c'est une constante ici. Est-ce que cette proposition, elle est vraie ou fausse? Est-ce qu'il existe une constante y? Réelle, bien sûr, telle que pour chaque point x dans R, on a ça. Donc, si on a cette expression, en voyant ici, on a une constante, et dans l'autre côté, le x varie. Donc, normalement, cette expression n'a aucun sens parce que le y doit être fixe et le x va changer à chaque fois qu'on prend un nouveau point. Donc, cette expression, elle est totalement fausse. Et donc, la proposition, elle est fausse. Pour la négation, donc, quel que soit y dans R, il existe x dans R, tel que y est différente de x carré.